Ah, je bloque toujours sur la date, hein. C'est dingue. Donc on est quoi? On est mardi, je sais plus combien, octobre. Donc ce matin, et je dis toujours ce matin aussi, je commence toujours pareil. Ça y est, j'ai des tics de youtubeuse. Donc oui, ce matin j'ai terminé, enfin non, j'ai continué une illustration que je vais terminer cet après-midi. Donc là ça va me prendre, je pense, j'en ai pour encore une petite heure de travail, sachant que là on est en début d'après-midi, il doit être 14h30, un truc comme ça. Donc une petite heure là-dessus, et puis après j'ai reçu une commande d'une petite illustration à faire sur papier craft. Le temps est formidable. Les tondeuses et tout, comme au printemps. Salut! Alors ce matin c'est très difficile, je suis super fatiguée là. Pourtant j'ai super bien dormi, je dors très bien, j'ai fait une bonne nuit, mais le réveil à 6h30 m'a piqué et j'ai vachement de mal là à me mettre en route. Il doit être, je sais pas, 9h20, un truc comme ça, je sors de la douche, compliqué. Mais bon, ça va, pas de stress. Donc aujourd'hui, je vais encore faire une illustration, il m'en reste 3-4 sur ce livre-là, oui 3 ou 4 je crois. Donc c'est bien, tout va bien. Fière de moi. J'ai bien géré là ces 2 derniers mois, enfin ce mois et demi surtout, parce que c'est surtout depuis 1 mois et demi que je cravache dur. Et ça porte ses fruits parce que je suis dans les temps, pile poil, tout va bien. J'aurai aussi quelques petits colis à faire, j'ai eu plusieurs commandes que je dois envoyer. Mon fameux Inktober que finalement j'ai stoppé, je crois vers le 12, un truc comme ça, donc je vais pas tarder à avoir une semaine de retard, mais bon. Pas grave. Ce que je peux faire c'est les faire un peu tous en même temps et puis on s'en fout, c'est pas grave. Donc je pense que je vais faire une illustration et si j'ai un peu de temps, j'aimerais bien commencer un petit peu à faire de nouvelles broches. Le stock là est pas mal épuisé, donc déjà j'en ai 3. Il me reste que 2 renards, 2 bateaux, enfin là vraiment plus grand choix. Et puis avec les expos, la vente privée qui va arriver, la vente éphémère, hein, elle n'a rien de privé, je sais pas, j'ai toujours ce terme en bouche mais non. On n'a rien de privé. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Aujourd'hui il fait vachement moins chaud qu'hier. Mais c'est bien, l'automne arrive, c'est cool, moi j'aime bien. Je suis molle. Ah là là, c'est dur. Ça tombe bien, je comptais vous faire une vidéo sur la motivation aujourd'hui. Je sais pas si je serai super crédible là, vu l'état actuel de ma forme, mais bon, si je la fais pas aujourd'hui, je la ferai plus tard, c'est pas grave, mais bon, ça me fait bien rire quoi. Je vais vous donner des conseils que là aujourd'hui je pense j'aurais du mal à appliquer, mais bon, on a des jours mous, hein, ça arrive, c'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave. Allez, à l'attaque quand même.
On me demandait il n'y a pas longtemps si chez moi j'accrochais mes peintures dans ma maison. Alors il y a déjà celles qui sont présentes dans l'atelier forcément, mais sorties de là, non, j'accroche rien. Dans mon couloir qui mène à l'atelier, j'ai une peinture mais qui n'est pas de moi, qui est de Nathalie Portejoie. J'aime beaucoup ce qu'elle fait et je lui avais acheté celle-là, je la trouvais chouette. En fait c'est peint, le fond est peint derrière et ensuite elle a peint sur la vitre et du coup ça fait un effet de transparence et puis de superposition que je trouve génial. Ensuite j'ai mon peintre chouchou, le Deufre, j'ai cette peinture là et puis une autre ailleurs. Les seules que j'ai de moi, alors celle-ci là, je l'ai faite il y a quelques années, hein. J'ai dû la faire en 2012 ou 2013 je crois. Donc j'ai vendu toutes les peintures de cette série là. Et celle-ci je me l'étais gardée parce que je vais l'accrocher dans mon couloir à côté de ma salle de bain. Celle qui trône dans mon couloir c'est celle-là sur ma bibliothèque. Donc ensuite j'ai celle-là que j'ai mise dans mes escaliers, que je me résous pas à vendre. Peut-être que je la mettrai là pendant mes expos de novembre, parce qu'il faut apprendre à s'en détacher un peu de nos petites peintures. C'est compliqué parfois, mais peut-être qu'il faut apprendre à le faire. Dites-moi vous, tiens, si vous êtes artiste peintre ou illustrateur, et s'il y a des planches ou des peintures dont vous n'arrivez pas à vous séparer et que vous gardez pour vous, jalousement, et que vous ne céderiez pour rien au monde. Racontez-moi ça.